Je vous invite à vous installer confortablement pour ce voyage que nous allons faire à travers les chakras. Vous pouvez être allongé ou simplement assis, selon ce qui est plus confortable pour vous. Prenez une grande inspiration et expirez longuement, laissez aller les tourments de la journée. Et je vous invite à tirer votre attention loin du monde extérieur et commencer à focusser sur le monde intérieur. Le monde du corps énergétique, l'endroit où l'esprit, l'âme et le corps, le paradis et la terre se rencontrent à l'intérieur de vous. Sachez que ce noyau en vous est unique à vous. Vous êtes le seul sur la planète à avoir exactement votre configuration, vos patterns. Vous êtes unique et vous êtes attentif. Vous avez une attention capable d'explorer votre propre travail. Nous commencerons ce voyage, comme tous les voyages, en embarquant dans un véhicule. Ce véhicule est votre corps. Il est équipé de tout ce que vous pourriez avoir besoin. Il y a de la place de stockage, un volant, un endroit pour voir, un endroit où s'exprimer, des façons de se souvenir. Tout ce que vous pouvez avoir besoin pour faire ce voyage. Mais vous n'en avez qu'un seul par vie. C'est pourquoi il est très important d'être bon avec ce corps, de le développer pour s'assurer qu'il ne se brise pas durant le voyage. En fait, le véhicule est si important que sans un corps, vous êtes tout simplement rien. Donc pour faire ce voyage, nous devons aller à l'intérieur de notre corps et de notre corps. C'est là que les chakras circulent et nous ne pouvons faire aucun travail sur nos chakras de l'extérieur. Nous devons aller à l'intérieur. Je vous invite à venir plus loin à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos cellules. C'est là que vous allez découvrir comment conduire ce corps. Où est le frein, l'accélérateur, le volant. Nous avons à apprendre ces choses avant de commencer ce voyage. Nous avons à nous approprier ce véhicule. Nous devons nous assurer qu'il est en santé et fonctionnel. Et nous embarquons dans le véhicule et nous savons que ce véhicule est au sol. Le voyage que nous débutons est à la surface de la Terre. Où que vous soyez maintenant, cela veut dire que le voyage comprend les aspects quotidiens de votre vie, comme cuire le souper, laver la vaisselle et aller au travail. Ces choses que l'on doit faire à chaque jour, et elles doivent faire partie du voyage et non quelque chose qui en est séparé. Donc, au premier chakra, nous négocions avec l'élément de la terre. Nous négocions avec tout ce qui est pratique, physique, tout ce qui concerne notre maintien et notre survie, maintient le support du corps en lui-même. Le véhicule qu'on utilise pour le voyage. C'est ici que nous observons les racines, par le nom de ce chakra, Muladhara, qui signifie le support racinaire. Ce sont les racines qui descendent dans l'élément de la terre et les racines qui nous apportent le support, la force et qui apportent la nourriture pour notre croissance. Ce chakra est représenté par un lotus à 4 pétales contenant un carré à l'intérieur dans lequel il y a un triangle pointant vers le bas qui signifie que l'énergie divine du corps commence dans le sol et s'élève jusqu'à la conscience et s'étend comme elle arrive. Donc sentez-vous vous enraciner dans la terre. Permettez à votre énergie de tomber à la base de votre colonne vertébrale, dans vos jambes, vos pieds et dans la terre sous vos pieds. C'est le chakra racine,
où vous trouverez votre identité. C'est la partie de vous qui est rattachée à votre corps physique, qui identifie quand vous êtes fatigué, quand vous avez faim, quand vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'être touché. Et en identifiant votre corps physique et ses besoins, vous êtes mieux équipé pour vous garder en vie. Donc, l'orientation de l'identification du corps physique est la conservation du soi. Nous devons rencontrer ces exigences afin de pouvoir continuer ce voyage. Prenez donc un moment pour affirmer cette identité physique comme étant le sol, la base de votre être. Permettez-lui de descendre à la terre et de vous ancrer, vous procurant une fondation solide pour le voyage. Et lorsque nous sommes dans notre véhicule, avec une fondation solide, la prochaine étape du voyage est de faire bouger le véhicule. Ceci nous amène donc au chakra numéro 2, Svadhisthana Chakra, qui signifie sa propre place. Pour faire bouger les choses, nous devons tirer l'énergie vers le haut du corps. Et c'est ce qui tire les forces vers le haut, ce sont les émotions, les sentiments provoqués par les désirs, ce qui nous fait vouloir quelque chose. C'est ce qui nous motive à nous lever et aller vers ce que l'on veut. Donc, on s'élève de notre premier chakra et nous bougeons à travers la vie. Les plaisirs nous invitent à bouger, à se développer et s'offrir aux sensations qui sont des passerelles entre le monde extérieur et le monde intérieur. Lorsque ces passerelles s'ouvrent, l'information de l'extérieur entre dans le monde intérieur par les sens et stimule la conscience. Lorsque la conscience est stimulée, elle se développe, ce qui signifie qu'elle bouge. Donc à partir de l'espace limité et contracté du premier chakra, nous commençons à céder et à couler vers l'élément de l'eau du deuxième chakra. Donc nous sommes maintenant dans la zone sacrale du corps. Nous y retrouverons ici un lotus à 6 pétales. Au centre du lotus, il y a un croissant de lune, le sourire du deuxième chakra. Le sourire de l'énergie du corps qui se produit lorsqu'il y a du plaisir, lorsque vous vous sentez bien, lorsque vos émotions sont positives. Lorsque vous plongez dans votre deuxième chakra, vous venez en contact avec une identité émotionnelle. Ceci signifie que vous pouvez vous identifier lorsque vous êtes en colère, ou effrayé, ou excité, ou heureux. Il est important d'identifier ces émotions pour savoir ce que l'on ressent, parce qu'il s'agit du premier niveau d'information qui entre dans le corps, qui nous dicte de quelle façon bouger. Si quelque chose nous fait sentir bien, nous avons tendance à bouger vers cette chose. Si quelque chose nous fait sentir mal, nous avons tendance à fuir cette chose. Donc, l'identité émotionnelle est orientée vers l'autogratification. Elle est orientée pour nous faire sentir bien, ce qui nous aide à garder le contact de notre monde intérieur. Parce qu'il y a de la douleur, nous avons tendance à se distancer de nous-mêmes. Lorsqu'il y a du plaisir, nous avons tendance à descendre à l'intérieur de notre corps. Donc, au deuxième chakra, nous nous ouvrons au courant des sentiments, l'eau des émotions, les passerelles des sens. Dans nos moments intimes, nous tombons dans le domaine de la sexualité, là où nous prenons ces qualités pour des connexions avec une autre personne. Dans ces chakras, nous équilibrons les polarités du soi, gauche, droite, haut, bas, dehors, dedans. En équilibrant ces polarités, nous en venons à une unité dans le noyau, dans le cœur. Une fois le véhicule bien établi et qu'il bouge,
La prochaine étape est de diriger ce véhicule. C'est le travail de la volonté et ça nous amène au troisième chakra. Le troisième chakra est relié à l'élément du feu. C'est notre vitalité, notre lève-toi et vas-y. Vous pouvez le comparer au moteur et au volant du véhicule. Ça prend de la volonté pour aller là où ça ne coule pas aussi facilement. C'est parties de nous qui sont plus difficiles. C'est parties qu'on doit travailler et qui prennent des efforts. Ceci est le travail du troisième chakra, le centre de la force personnelle. La force personnelle vient des profondeurs du corps, où la conscience du haut rencontre l'énergie qui émerge du bas, qui produit l'essence du mouvement et de la matière. Et la conscience dirige cette énergie dans une espèce d'activité. Donc ici, vous pouvez voir un lotus à 10 pétales, comme vous avez 10 doigts, qui brillent comme le soleil ou le feu, avec un triangle au centre, orienté vers le bas, encore, le triangle du feu, s'enracinant dans la terre, se développant vers l'esprit. Le but de ce chakra est de créer la maîtrise par la pratique, par l'attention, par la concentration et à travers l'intention, par la formation d'une activité. Vous développez graduellement la maîtrise de l'énergie de votre corps, dans le sens d'atteindre vos objectifs, votre but. Ceci n'est pas une affaire de contrôle, mais plutôt d'orienter, d'embrasser l'énergie de votre corps à l'intérieur de vous et apprendre à la diriger soudainement vers l'endroit où vous voulez qu'elle aille. Cela peut vouloir dire diriger votre corps et différentes postures de yoga, ou pratiquer le piano, ou courir, ou danser, ou peu importe la forme que vous pratiquez. Ça peut vouloir dire orienter votre énergie pour créer un projet, de finir vos tâches. C'est la conscience intérieure qui dirige l'énergie du bas. C'est un chakra délicat qui transforme le feu en chaleur ou en lumière. Ce chakra est un chakra de transformation, transformer le monde autour de nous. Il est orienté vers l'identité de l'ego, le concept de soi. L'identité de l'ego, c'est l'exécution de l'identité qui décide quoi faire, qui engager, qui congédier, quel est le plan de match. Et son orientation est l'identification du soi. Ceci crée une unité cohérente dans le soi. Donc il est important au niveau du troisième chakra. On ne veut pas être limité par notre définition de soi, parce que si c'est le cas, nous devenons extrêmement limités et nous n'allons pas plus loin dans notre voyage. Maintenant, nous arrivons à notre point central de notre voyage, le quatrième chakra, le chakra du cœur. Et nous imaginons prendre notre véhicule, roulons avec et le dirigeons. Nous avons besoin d'espace pour le faire circuler. Donc le quatrième chakra s'ouvre sur l'élément de l'air, l'espace, ce qui nous permet vraiment de nous développer. Le nom de ce chakra est Anahata, qui veut dire son qui ne peut être produit sans la rencontre de deux choses, sans se frapper, qui signifie non frapper, sans douleur. Lorsque nous entrons dans ce chakra, nous ne faisons plus mal à nous-mêmes ou aux autres. À la place, nous nous ouvrons à ce domaine divin de l'amour, des relations, des connexions, de compréhension de soi et des autres simultanément. Ce chakra est dessus la zone du cœur et relié à l'élément air, tout comme la poitrine, les poumons et à l'intérieur des bras et des mains qui nous permettent d'atteindre, de toucher les autres. Nous travaillons sur ce chakra avec le souffle, avec l'expansion de la poitrine et en transcendant l'ego du troisième chakra afin d'être assez au-delà de soi-même pour embrasser les autres. Le quatrième chakra est un lotus à 12 pétales,
dans lequel il y a 2 triangles interposés. Un triangle pointant vers le bas des 2e et 3e chakras, lesquels proviennent de l'esprit bien enraciné dans la matière. Et le triangle pointé vers le haut est la matière à développer, notre esprit, percer le chakra de l'ego. Et l'étoile à 6 pointes, formée par ces triangles, signifie que l'esprit est parfaitement équilibré à ce point central du système des chakras. Prenez une grande inspiration et ressentez cet équilibre à l'intérieur de vous. Et expirez, toujours en équilibre à l'intérieur de vous. Le monde intérieur et le monde extérieur, connectés, en équilibre, masculin et féminin, la lumière et l'ombre, le corps et l'esprit. Tous arrivent à un équilibre à l'intérieur de vous, ce qui apporte immédiatement un sentiment de paix. L'identité de ce chakra est notre identité sociale. C'est ici que nous établissons un rapport aux autres personnes et en plusieurs sens, c'est là que nous montrons notre personne en fonction de la façon que nous interagissons socialement avec le monde extérieur. Cette personne, en dessous de cela, est ce que nous appelons le soi authentique. Pour ouvrir le chakra du cœur, il faut arriver à l'acceptation de soi, de notre soi authentique, et d'être capable d'apporter cela vers les relations, vers le monde extérieur, où c'est rempli de compassion, de compréhension et de joie. Ceci nous amène au 5e chakra, dont l'élément est le son, l'espace de la vibration, de la communication, de la créativité. Son nom, Vishuddha, signifie purification, ce qui implique ici que nous purifions l'énergie du corps pour l'état élevé de conscience dans les chakras supérieurs. C'est ici que nous filtrons les tonnes d'idées, de pensées qui traversent notre esprit et qu'on les traduit verbalement, que l'on dit nos pensées. Dans notre corps, il est relié à notre gorge, au cou, aux épaules et à l'arrière des bras. Et le cou est le goulot de notre système. Il est l'endroit le plus étroit du système des chakras. Il est le grand parleur, le grand traducteur entre le corps et l'esprit. Il est représenté par un lotus à 16 pétales, et sur chacune d'entre elles sont inscrits les syllabes de l'alphabet sanskrit. Et les pétales autour du lotus concernent les chakras plus bas. Et dans la tradition hindoue, les voyelles de l'énergie de l'esprit. C'est ici que nous transcendons le monde physique et nous entrons dans la symbolique de la communication. C'est un lien entre le monde quotidien et l'archétype du monde spirituel. Dans ce chakra, vous êtes connecté à votre identité créative. Et cette identité est orientée vers l'expression du soi, où vous créez comme un peintre, ou à la façon dont vous mettez la table, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous écrivez, chantez, dansez. Chacun d'entre eux sont des formes d'expression de soi. C'est une communication active entre notre monde intérieur vers l'extérieur. Afin de continuer dans la complexité de notre voyage, nous avons besoin de voir où nous allons, de relier la carte à ce que nous voyons sur le terrain. Le rôle de la vision est ce qui nous aide à naviguer pendant notre voyage, nous aide à nous dire où nous allons. Nous choisissons des endroits où nous voulons aller et nous regardons la carte et cela nous indique comment nous rendre à cet endroit. Ceci a donc à voir avec les orientations futures, là où nous prenons nos buts, nos visions. L'élément de ce chakra est la lumière. La lumière est ce qui nous permet de voir. Ça peut être la lumière intérieure qui arrive lorsque nous développons nos pouvoirs,
que nous voyons dans nos rêves, dans nos visualisations, ou la lumière qui éclaire dans le monde extérieur. Le nom de ce chakra est Ajna, qui veut dire apercevoir et commander. Donc ici, nous percevons et commandons où nous allons, de voir les motifs qui nous font dire « Ah, là je vois ». Dans le corps, il est souvent appelé le troisième œil, cet endroit psychique entre nos deux yeux physiques profonds à l'intérieur de la tête, où l'on rêve, où nous voyons des visualisations lorsque nous fermons les yeux et que nous imaginons, où nous avons de la perspicacité et des intuitions. Ici, nous avons un lotus de seulement 2 pétales. Encore, nous avons un triangle qui pointe vers le bas, qui pointe vers le monde manifesté, où repose le son originel, le primordial Om, le son de notre création. Les 2 pétales rappellent les yeux physiques, et le troisième œil en est le centre. La perception à travers cet œil est la signification qu'il en fait. Ici, nous avons notre identité archétypale qui est orientée vers la réflexion du soi. Il nous montre une plus grosse image d'où nous allons dans la signification mystique de notre voyage. Enfin, nous arrivons au sommet brillant du système des chakras en entier. Le chakra couronne au sommet de la tête, le lotus aux 1000 pétales. Son nom est Sahasrara, qui veut dire réalisation. Il est rattaché à l'élément pensée ou conscience suprême du soi. Ici, nous retrouvons la conscience qui opère tous les chakras. Mais dans ce 7e chakra, nous retrouvons la conscience dans sa forme la plus pure. Détachée des aspects quotidiens de l'existence, détachée des émotions, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes reliés, de ce que nous créons. Et s'ouvre à l'espace divin de la conscience elle-même, à l'espace de développement illimité du nirvana, du paradis. Dans le corps, il est rattaché au sommet de la tête, le cortex cérébral, l'esprit, l'intelligence et le témoin intérieur qui est derrière tout ce que l'on dit, fait, voit ou ressent. Ici, nous découvrons notre identité universelle, qui est la vraie signification de la connaissance du soi, que nous savons ce que nous sommes, une étincelle dans l'esprit de Dieu ou selon la façon dont vous concevez le divin. L'éveil universel, la conscience mystique de ce que nous sommes vraiment. Donc maintenant que nous avons voyagé à travers les 7 chakras et que vous connaissez un peu mieux ce territoire, vous savez que vous pouvez aller vers le haut et vers le bas. Vous pouvez voyager vers l'intérieur, vers l'extérieur. Regardez ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, stagnants, restreints ou pleins. Nous apprendrons à balancer les chakras, donc nous pourrons descendre quand nous voudrons nous calmer et être vraiment présents dans notre quotidien et les demandes de notre monde. Et nous pourrons monter dans l'espace de l'esprit de la psyché lorsque nous voudrons expérimenter ce don de la transcendance. Nous pourrons descendre au milieu où nous sommes reliés aux autres, au chakra interpersonnel. Et nous pouvons exister dans tous les spectres de l'existence humaine, corps, âme et esprit, intégrés en un entier compréhensible.